Les Israéliens, je pense, ont besoin de parler. Et nous, on a besoin de montrer notre soutien. Il y a des personnes, ils ne savent pas tout ce que Qualita a mis en place depuis le début de cette guerre. On a envie de leur montrer, de leur expliquer que ça existe, que ça a été créé. Il y a 2 numéros d'urgence qui ont été créés. Que tu peux créer un groupe d'une vingtaine de personnes pour commencer à appeler. En fait, c'est pas 10 000, mais c'est 15 000 noms. Et nous accueillons tout de suite Dan Nataf. Dan Nataf est un ancien EI, mais c'est surtout un super bénévole. Dan, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Israël. Merci. Voilà, c'est important de préciser que vous vivez en France. Tout à fait. Un voyage éclair. Voyage éclair, voyage de solidarité. Voyage de solidarité. On ressent le besoin de venir aider en Israël. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir. Et donc, je suis venu de lundi à vendredi. Vous étiez où quand tout a commencé ? À Paris. Pour te le dire, je ne fais pas Shabbat. Comme ça, on raconte toute l'histoire. Le 7 octobre, à 6 h du matin, quelqu'un m'appelle. Je reçois un appel. Ça n'arrête pas de sonner. On m'appelle. Et ma femme me dit, décroche, il est 6 h du matin, quelqu'un t'appelle, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'était Red Alert qui s'était mis à sonner. Parce que j'avais oublié de le désactiver. Et en fait, ce n'était pas un appel. C'était les alertes qui n'arrêtaient pas de tomber, de Red Alert qui n'arrêtait pas de vibrer. Ouais, voilà. Donc vous avez compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas du tout. J'ai compris, on a allumé la télé et c'est là qu'on a vu ce qui se passait. Alors, vous auriez pu rester, on va dire, accroché aux nouvelles en vous angoissant pour Israël. Et puis, ça s'arrête là parce que la vie, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, j'imagine, vous avez une vie active, etc. Mais pour vous, c'était pas envisageable. On ne pouvait pas, non. Non, notre cœur est en Israël, quoi. C'est notre pays de cœur. On y va en vacances tout le temps pour s'éclater, pour être avec les amis, et on doit être là dans les bons et dans les mauvais moments. C'est important. Alors, vous avez, on l'a dit au début, été membre des EI. Je pense que c'est là où vous avez dû apprendre ce que c'était que l'entraide et le bénévolat. Tout à fait. La grande famille des EI, où j'ai rencontré ma femme, mes enfants sont aux EI, nos amis sont aux EI. Donc on a un réseau monstrueux des EI avec qui on part en vacances, avec qui on fait tout. Et tout de suite, des groupes se sont organisés avec les EI. Dans tous les domaines. Des groupes pour amener un soutien moral, logistique, concret, quoi. Il y a une douzaine de groupes qui sont créés, paramédical, dans la communication, dans le logistique, dans le soutien, dans l'appel aux dons. J'en oublie parce qu'on en a vraiment une dizaine et des sous-groupes et des sous-sous-groupes et des sous-sous-groupes pour que chaque chose soit vraiment bien centralisée et qu'on s'y perde pas. Parce qu'on a des messages, les téléphones n'arrêtent pas de vibrer depuis le début de cette guerre. Alors, vous avez décidé d'apporter votre soutien à une association israélienne, entre autres à Qualita. Comment avez-vous enclenché ce bénévolat ? Parce qu'après tout, Qualita, vous ne connaissiez pas. Pas du tout. Je ne savais même pas que Qualita existait. Comment ça s'est passé concrètement ? On a Stéphane Messica, qui était en relation avec le FSJU, a demandé un peu d'aide pour pouvoir aider dans une logistique pour aller chercher des sacs de couchage pour amener dans un entrepôt. Il fallait aller à Tours un vendredi matin. J'ai dit, OK, je vais prendre ma demi-journée, on va y aller. Donc j'ai pris ma demi-journée et une fois que ça a été fait, il a dit OK, super, merci. Et puis on va voir, on vous appelle quand il y aura une prochaine mission. Quand on aura d'autres besoins, on en parlera. Et j'ai dit non, on va pas s'arrêter là, il va falloir essayer d'aller plus loin. Et surtout que d'autres personnes étaient un peu énervées. Pourquoi est-ce que toi tu l'as fait et pas moi ? J'avais envie d'essayer d'aider. Tout le monde a envie d'aider. Tout le monde veut faire quelque chose. Donc, et même ce que j'avais fait, c'était pas suffisant. J'ai juste pris une demi-journée. Donc on a voulu amener et chercher des associations qui étaient existantes pour pouvoir amener notre soutien, parce qu'on a un réseau on est plus de 500 sur notre groupe général qui est après dispatché en plusieurs et surtout d'autres personnes non-I sont venues se rajouter à nous. Donc on a cherché des associations, on a fait des colis pour aller en Israël, on envoie des valises, des palettes par avion, par bateau. D'autres personnes font des dons. Une fois qu'on a fait un don, il se passe quoi ? On a fini et on reste les pas croisés et c'est pas le but. Les Israéliens, je pense, ont besoin de parler.
Et nous, on a besoin de montrer notre soutien. Vous avez envie de les entendre, surtout. On a envie de les entendre et de leur parler. Donc, on a dit, qui veut appeler Qualita? On a un fichier de 10 000 noms à appeler. Je dis, OK, moi, je vais m'en charger. J'ai un groupe qui va pouvoir le faire. Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Sabine, qui est responsable des bénévoles chez Qualita, et Sarah, qui également gère donc le groupe chez Qualita, qui m'a présenté rapidement votre mission, qui est vraiment une mission magnifique. Alors, vous parlez d'un fichier de 10 000 noms. Ça veut dire quoi? On vous a dit il faut appeler ces gens-là pour prendre de leurs nouvelles, tout simplement? On a dit, il y a des personnes, ils ne savent pas que tout ce que Qualita a mis en place depuis le début de cette guerre, on a envie de leur montrer, de leur expliquer que ça existe, que ça a été créé. Il y a 2 numéros d'urgence qui ont été créés. On va les donner, d'ailleurs, on va en profiter. Il y a une ligne d'urgence pour toutes vos questions, quelles qu'elles soient. 054 890 93 14. Et il y a une ligne de secours émotionnel. Donc, si vous avez des crises de panique ou si vous avez des enfants qui ne vont pas bien, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, des thérapeutes qui font des thérapies rapides ou plus longues en fonction des cas. Et c'est gratuit. 077 603 93 63. Voilà, comme ça c'est dit. Il faut pas l'oublier. Exact. Et donc, on nous a dit, est-ce que vous voulez créer un groupe? On m'a dit, est-ce que tu peux créer un groupe d'une vingtaine de personnes pour commencer à appeler? En fait, c'est pas 10 000, mais c'est 15 000 noms. OK, on va créer un groupe. Donc là, j'ai communiqué rapidement. Et le 20, je crois il est arrivé en 20 minutes, un quart d'heure. J'ai eu 20 personnes qui se sont inscrites sur le groupe. Alors là, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à peu près une centaine. Ça va faire 2 semaines, à peu près 2 semaines. Donc vous êtes 100 personnes de France à téléphoner à des familles israéliennes. Oui, mais je pense qu'on pourrait être 1000 si tout le monde savait. Et on a besoin, si tout le monde savait que notre groupe existe, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Alors, appeler des gens comme ça qu'on ne connaît pas, ça paraît un peu fastidieux, non? C'est une mission magnifique que vous nous donnez vraiment le droit de faire, on va dire. C'est Pourquoi? quelque chose. C'est quoi les échanges? De quelle nature sont-ils? Alors, faut savoir déjà qu'on appelle, comme vous dites, ils ne connaissent pas. Il y a un numéro français qui les appelle. Il y a des informations en Israël qui disent quand vous avez un numéro que vous ne connaissez pas, vous ne décrochez pas. Alors, malgré tout, certaines personnes décrochent. On se présente, comme on est bénévole de l'association Qualita. Qu'on vient prendre de leurs nouvelles, que Qualita a ouvert ces 2 numéros d'urgence. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de les rappeler, mais je pense que les personnes l'ont bien enregistré. Que ça a été créé, qu'on voudrait savoir s'ils ont des besoins, comment ça se passe, que nous, on est avec eux de France. Alors c'est même fou parce que des gens nous disent « Non, mais c'est vous, peut-être que vous avez aussi des problèmes, j'entends qu'il y a de l'antisémitisme. » Et donc c'est même... je ne vais pas dire amusant, mais ce retournement avec ce que vous avez vécu, de toujours penser à nous. Et je pense que c'est ça. Il y a vraiment cet échange. C'est un peuple uni. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Quand les personnes décrochent pas, excuse-moi, quand les personnes décrochent pas, d'ailleurs qui décrochent ou qui ne décrochent pas, on envoie un message qui résume ce que nous avons dit. Et au moment où on a envoyé, la personne lit le message et souvent, la personne nous rappelle pour dire « Excusez-moi, je n'ai pas décroché, je ne vous connais pas, merci de m'appeler ». Et là, il y a un échange qui se crée. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a l'impression que c'est banal, en fait, une communication téléphonique, décrocher son téléphone pour dire comment ça va. Une question qu'on n'ose même plus poser, franchement, en Israël aujourd'hui. Alors, des échanges, je peux vous parler de quelques exemples. J'ai des personnes qui n'osent plus appeler leur famille parce que leurs enfants sont partis à l'armée. Et ils se disent, si je vais appeler, on va se mettre à pleurer. Alors, je ne peux plus échanger avec ma sœur parce que ça va être à chaque fois... comment va Yoni, comment va Michael, qu'est-ce qui se passe, ils ne veulent pas dire. Et donc, ils se retrouvent un peu renfermés sur eux-mêmes. Et pouvoir parler des inconnus, ça leur fait du bien. On peut parler parce que le peuple se tient debout. On ne veut pas craquer ici. Exactement, ce n'est pas le but. D'autres personnes nous disent merci de m'appeler, mais sachez que ce n'est pas la peine. Qualita a déjà fait son travail. Quand je dis un travail, c'est cette mission. On était dans le sud, on n'avait plus rien.
Qualité nous est venu en aide, ils nous ont relogés, ils nous ont donné des bons alimentaires, ils nous ont trouvé des habits, ils nous ont trouvé un logement. Merci pour ce que vous faites. Il y a 200, on va donner quelques chiffres, 200 familles qui ont été, on va dire, soutenues financièrement avec des bons alimentaires, 1500 shekels à peu près par famille. Et puis, il y a beaucoup de familles aussi, je crois qu'une centaine de familles qui ont été relogées. Donc, par le biais de Qualité, bien sûr, il y a des milliers de familles qui sont en train d'être relogées aujourd'hui. En tout cas, des familles francophones. Donc ça, c'est pour ça que c'est spécial, on va dire. Ça. Et une chose, c'est que les personnes nous remercient de les appeler. Mais il faut savoir que nous, on en a besoin. On a besoin de se sentir proche de vous, proche d'Israël. Et ça, c'est vraiment... ils nous remercient, mais nous, on les remercie de nous donner la chance de pouvoir échanger avec eux. On a l'impression que cette guerre a fait trembler tous les fondamentaux des Juifs de France. C'est ça, tout à fait. Il y a une solidarité. Pour moi, on voit cette alliance encore pire qu'avant, quoi. Ils ont voulu nous détruire et on est reparti. On montre, on voyait toutes les tensions qu'il y avait, les manifestations et autres. On est le peuple, quoi. Qu'on soit loin, qu'on soit à 4000 km d'ici ou ici sous les bombes, on est ensemble. Je voulais aussi rajouter, je vous ai dit que je faisais beaucoup de groupes. Ouais. Il y a des gens qui vous aident, j'imagine. Il y a des gens qui m'aident parce que je n'aurais jamais pu faire ça tout seul. Donc, comme je dis, on est une centaine. J'espère qu'on va... Peut-être d'ailleurs avec ça, des gens vont vouloir rentrer dans notre groupe et ça va être un très très grand plaisir. Le groupe ce groupe s'appelle les soutiens pour les Olim. Et donc il est co-géré, même je veux dire presque totalement géré par Sarah Sarfati qui m'aide énormément dans cette mission. Elle me dit même, j'ai plus le temps d'appeler les personnes parce que tout le monde me demande des conseils, comment je fais. Parce que on a aussi bien des jeunes qui appellent que des personnes un peu plus âgées, mais comment on fait pour servir de WhatsApp, comment je fais pour mettre ci. Et donc, on les forme tout le temps pour pouvoir les aider. Donc, quand vous dites soutien aux Olim, c'est quoi? C'est un groupe Facebook? C'est un groupe WhatsApp? C'est un groupe WhatsApp qui est sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas rentrer tout le monde, on demande à chaque fois qui est, d'où vient. Alors, comment on fait si on veut, si des gens nous regardent, ont envie d'intégrer le groupe, il y a peut-être une adresse mail, quelque chose? Il n'y a pas d'adresse mail. Il va falloir, je pense qu'on va pouvoir mettre peut-être un numéro de télé, un QR code. On va vous donner un QR code peut-être pour pouvoir, je ne sais pas si c'est possible. Ou un numéro. Ou un numéro pour pouvoir rentrer. Okay. Donc, le numéro de téléphone pour pouvoir contacter, alors ça va être uniquement par WhatsApp, c'est le 07 67 93 98 88. Ok. Bon, donc là, il faudra demander à intégrer le groupe et on vous fera rentrer pour nous rejoindre. Bon, en tout cas, on tenait vraiment d'abord à vous dire merci, nous aussi, à montrer cet exemple de solidarité entre la communauté juive de France et les Français d'Israël et le peuple d'Israël dans son ensemble. Franchement, bravo à vous. On espère qu'on aura encore l'occasion de collaborer sur plein de projets différents. Quand le temps de la reconstruction sera venu. En tout cas, merci. Et merci à vous et au nom des 100 personnes de ce groupe. Un grand merci de nous donner l'opportunité de pouvoir faire cette mission.